Alternance en République démocratique du Congo, 4 ans après, mesdames et messieurs, quels sont les acquis de cette passation pacifique et civilisée du pouvoir? En 2019, le 24 janvier, Joseph Kabila passe le flambeau à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour être le 5e président de la RDC. Dans quelle direction aujourd'hui la République démocratique du Congo est en train d'aller? Avançons-nous ou encore nous reculons? C'est des questions qu'on va devoir se poser sur ce plateau. Je serai accompagné de M. Marcel Tita, qui est cadre de l'UDPS, qui sera à ses côtés dans l'Union sacrée avec Salomo Koutecha à ma gauche, et à ma droite, nous aurons l'opposition avec notamment M. Charles Nkoulou, cadre du PPRD, et Clément Kabamba de Ensemble pour la République. Toutes les forces vives, on peut dire ainsi, la politique, sont représentées sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce grand débat. Merci de votre fidélité. Messieurs, merci de votre présence sur ce plateau. Bonsoir. Merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs qui sont toujours branchés. Je vous en prie. Monsieur Marcel Tita, est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a un bilan à adresser 4 ans après l'alternance? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kabila avait bien fait de partir et que Tshisekedi succède? Merci beaucoup. Je commence par saluer les téléspectateurs, bien sûr, qui nous suivent cette soirée. Quant à votre question, je pense que d'abord, Kabila a bien fait pour partir parce qu'il a laissé les pouvoirs aux Congolais. Ça, c'est la première des choses que Kabila a pu faire aux Congolais. Il a respecté la souveraineté de notre peuple, il nous a laissé les pouvoirs. Ça, c'est un. Et puis de deux, les avancées sont significatives. Et le bilan est positif. Je parle bien de la positivité du bilan. Félix Tshisekedi. Vous l'appelez Félix Tshisekedi, nous l'appelons le fils de l'homme qui est venu. Mais c'est son nom, Félix. Mais bien sûr que oui, il a plusieurs noms. Il était venu pour changer ce qui avait été renversé par les ennemis du peuple congolais que nous sommes. Et je vous dis, noir sur blanc, que depuis la prise des fonctions du fils de l'homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, son accession au pouvoir, le bilan est positif, il a bien travaillé et le peuple congolais est reconnaissant par rapport à ça. Il a fait quoi? Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, je vous dis, il a fait beaucoup de choses, parce qu'il a trouvé la République par terre. Rien n'est marché. Notre République, lorsque Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a trouvé l'espace Schengen, la relation d'abord de la République démocratique du Congo avec d'autres États. Rien ne marchait. Il n'y avait plus la diplomatie. La politique était déjà, n'est-ce pas, par terre. Et quand Félix Tshisekedi vient, il avait fallu qu'il reprenne d'abord les choses à main pour que la diplomatie renaisse. Ça, c'est la première des choses que nos frères ici oublient. Ça, c'est un. De deux, Félix Tshisekedi a trouvé cette république dans une guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Une guerre interminable, et pas n'importe quelle guerre. Les étrangers qui étaient infiltrés jusqu'au sommet de l'État là-bas, en train de piller nos ressources, ils nous ont amené des rébellions à l'Est là-bas, partout, même à l'intérieur de la République. Il avait fallu que Félix Tshisekedi puisse, à travers sa bonne volonté politique, il pouvait d'abord commencer par ranger cette histoire-là qui pouvait retarder la République à son avancement. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. D'accord. Et puis, il y en a beaucoup. De deux. Vous aviez suivi souvent dans vos débats cette histoire de gratuité de l'enseignement. Ça existe dans notre constitution. Mais ça n'a jamais été applicable. Mais c'est à travers Félix Tshisekedi que, c'est ce que j'ai dit, c'est à travers l'avenir de Félix Tshisekedi que cette histoire-là est mise en application. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Mes enfants étudient gratuitement. D'accord, merci. Mais pendant que Kabila était président, je ne faisais que payer, mais c'est ça. Merci. Donc, vous allez me dire que je vais dire que Félix n'a pas travaillé et c'est Kabila qui a pu travailler. Mais c'est ça le problème. D'accord, merci. Monsieur Charles Nkoulou, qu'est-ce qui fait rire à ce qu'on dresse, on met en avant les prouesses de 4 ans de Félix Tshisekedi?
Merci beaucoup, Monsieur Richard. Moi, je pense que cette date... du 24 janvier. Du 24 janvier. Le 24 janvier reste un mauvais souvenir pour toute la population congolaise. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'ère malheur. C'est le début de l'ère entrée dans l'enfer. Depuis que le régime de l'IDPS a pris le pouvoir, le pays a connu un rétro-pédalage. Le pays est en train de s'enterrer et le pays est en train de disparaître. Gloire à Dieu, les temps n'ont pas traîné. Et bientôt 2023, nous allons sanctionner ce régime. Ensemble, la population congolaise a compris qu'ils ont été trompés pendant ces gens qui ont passé 37 ans de mensonges, de critiques, d'insultes, de tous les régimes. Il n'y a aucun régime qui est passé en République démocratique du Congo qui n'a pas été victime des injures et du mensonge de l'IDPS. Commençant par Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Et aujourd'hui, étant au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ça me rappelle une sagesse africaine qui dit « On ne se dispute pas une culotte avec un singe, donne-lui et tu verras par où il va sortir sa queue. » Vous allez comprendre que la queue du singe est en train de tourbiller, est en train de sillonner et de gêner ces singes dans sa culotte. Mon co-débatteur me parle sur ces plateaux avec arrogance que dans ces 4 ans, nous allons retenir la diplomatie agissante. Je remercie cette diplomatie qui nous a amené Paul Kagame au stade de martyr, ovationné par ces gens de Mouniéré qui criaient Kagame coach, Kagame patron. Et après, vous avez obtenu le résultat. Cette diplomatie nous a ouvert une guerre. Il me parle qu'il y a eu transformation ou relance économique, mais le peuple était très déçu d'apprendre de la part du conseiller privé du président de la République, qui est M. Bisselele, dire que notre pays, depuis son existence, a trouvé un président qui n'a pas un carnet d'adresse pour les investisseurs. Mais comment voudriez-vous qu'un président qui n'a pas un carnet d'adresse pour apporter les investisseurs dans son pays, nous puissions espérer encore en lui pour relancer l'économie de notre pays? Et il part négocier avec le Rwanda. Et aujourd'hui, ce que la partie est de notre pays est en train de payer, c'est le résultat de votre diplomatie agissante. Vous avez hérité d'un pays stable sur le plan économique. Vous avez hérité d'un pays calme, sans guerre. Joseph Kabila a trouvé une guerre qu'il a héritée depuis Mobutu, qu'il a fini et il a laissé, il a passé le flambeau à son frère dans un pays avec des institutions stables, une économie stable, avec la sécurité totale. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mon frère? Toutes les institutions publiques de notre pays ont perdu leur valeur. Toutes les institutions publiques de notre pays ont reculé en arrière. Que ce soit l'armée, que ce soit la fonction publique, que ce soit même l'enseignement, même la politique. Ce que nous allons retenir de ces 4 ans, c'est la violation de la Constitution à plusieurs reprises. Basculement de la majorité parlementaire, chose qui ne s'est jamais fait dans un pays qui s'est fait démocratique. Nous allons encore retenir que dans ces 4 ans, on nous a promis beaucoup de choses. Entre autres, le peuple d'abord qui s'est transformé dans nos poches d'abord. Aujourd'hui, la présidence de notre pays a perdu sa valeur. Avant, quand on voyait un président de la République comme le maréchal Mobutu qui marche, il a déjà mis son chapeau avec sa canne à main. Un monsieur qui imprime le charisme, qui imprime ce charisme et même dans ses décisions, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est déterminé au bout. Et cette personne, quand il prend des décisions, c'est pour l'intérêt de son peuple. Nous avons connu Moussé Laurent Désiré Kabila qui a accepté de servir ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Okay. Et nous avons connu Joseph Kabila qui a accepté de tout perdre au nom pour refuser la balkanisation de son pays. Mais depuis l'avènement de l'IDPS, dans 4 ans, il n'a rien perdu. On a jeté et nous sommes entrés dans la guerre. Dans les mêmes 4 ans, on a décrété l'état de siège. Dans les mêmes 4 ans, on a même presque matérialisé la balkanisation avec les zones tampons. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, notre pays est à terre. Merci. Notre pays est dans un corbillard. Notre pays est en route vers le cimetière. Mais heureusement que Dieu s'est souvenu de nous et 2023 va tout changer. Donc c'est un mauvais souvenir pour la population congolaise. C'est 24 janvier, chose que le Congolais ne vont jamais oublier. Merci. Monsieur Salomon Côté-Charles, le 4 janvier 2019, un grand espoir, en tout cas, nourrissait les Congolais, mais à ce jour, l'on semble voir que
le pays va de mal en pire. Hein. Merci, M. Richard, pour m'avoir donné la parole. Je salue mes compatriotes qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo à ce net moment. Je vais dresser le bilan de ces 4 ans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République. Certes, le président de la République, lorsqu'il arrive, il a trouvé un pays qui était presque en lambeaux, et nous allons le démontrer tout au long de cette émission. Le digne fils de Dieu, Félix-Antoine Tshisekedi, est celui qui a montré à la face du monde que le Congo n'existait pas, et moi, avec mon gouvernement, nous pouvons changer la donne. Prenons le cas de la gratuité de l'enseignement, même si mon co-débatteur a essayé d'en parler, mais c'est Richard. C'est un secteur qui nous ramène beaucoup d'enfants qui étaient oubliés. Vous et moi, nous avons assisté dans cette république, lorsqu'une fille a déjà plus de 10 ans, 11 ans, c'est le mariage dans les milieux ruraux, mais avec Félix actuellement, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a l'école gratuite qui se donne, et l'enfant là a droit d'être scolarisé. C'est quelque chose qui est de positif. L'enseignant qui touchait à l'époque 85 000 voire 100 000 francs à l'époque du régime passé, aujourd'hui il touche plus de 300 000 francs congolais. C'est quelque chose qui est de très positif. Et si cet enseignant là vous lui dites Félix n'a rien fait, il peut même vous dire ça. En tout cas, sincèrement, on doit être honnête par rapport à ce que nous faisons. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, il trouve que notre République avait un budget maudit. Nous avons vu Matata Pogno, qui se disait expert en comptabilité, lui qui allait nous ramener un budget de 10 milliards. Mais il a été rectifié par la FMI, qui aurait réduit son budget à plus de 4 milliards. Voilà comment Félix-Antoine Tshisekedi qui arrive, dans une année avec la Covid, tout ce que nous avons eu, le budget a été de 5 milliards. Deuxième année, nous sommes allés à 7 milliards. Actuellement, nous allons vers 16 milliards qui sera maximisé ou qui sera récolté tout au long de cette année 2023. C'est quelque chose qui est positif, les gens se demandent, mais cet argent va où? Certes, les gens ne savent pas faire la part des choses. L'argent de l'État, c'est pour faire des projets à intérêt national. L'argent de l'État n'est pas là pour donner aux gens. Nulle part dans la Constitution, il est dit que lorsqu'il y a les recettes de l'État, on doit donner aux gens gratuitement. Non, on doit faire des projets à intérêt national. En dehors de ça, on doit payer quand même les fonctionnaires de l'État. Actuellement, les fonctionnaires de l'État sont payés, leur salaire a été haussé de plus de 45%. Personne ne peut me le contredire. Si vous allez à la SNCC là-bas, sous Kabila, nous avons assisté plus ou moins 500 mois d'impayement, si je peux même exagérer comme ça. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Matin, midi, soir, il y avait des grèves là-bas. Sous Félix, j'insiste, sous Félix, je n'ai pas encore vu une grève des agents de la SNCC, si ma mémoire est très bonne. Voire même à la Gécamine. Ça veut dire que c'est un président qui a mené un espoir au peuple congolais. Je veux aussi aller sur la liberté d'expression, M. Richard. Aujourd'hui, tout Congolais, j'ai suivi religieusement mon ami Nkoulou, qui loue Mobutu, mais il oublie que Mobutu, c'est celui qui a mené la dictature dans cette république et personne ne pouvait parler. Il parle de Mouzé Kabila, mais il ne dit pas au peuple congolais comment Mouzé Kabila a amené les Rwandais qui nous font des problèmes actuels dans notre république. C'est lui qui a mené des Kadogo. C'est lui qui a fait que cette république soit inféodée par les Rwandais. C'est que Mobutu ne pouvait jamais accepter. Il nous parle de Joseph Kabila, mais écoutez, il y a quand même des gens qu'on ne peut jamais citer dans cette république. Amené par il ne faut jamais citer des gens là parce que ça fâche les milliers de Congolais qui nous suivent. Joseph Kabila, lui a amplifié même ce mécanisme-là d'inféodation à la République, des brassages et massages. Il nous prend, il nous crée un mouvement CNDP, tout ça, M23. Après, ces gens-là entrent dans l'armée, ils entrent dans les institutions de la République du Congo. Ils nous fabriquent. Mais qui vous étiez dans cette République. C'est sous Kabila qui a eu le M23 et tout. C'est lui qui est allé négocier avec Kagame. À quelle époque il a été général ici au Congo? À l'époque de Kabila, nous n'avons pas vu des Rwandais gérer même l'OCC. Lorsque le président de l'OCC ou le DG de l'OCC meurt, c'est les Rwandais qui réclament que non, on doit l'enterrer chez nous, il était notre frère. Comprenez que nous avons assisté à des choses qu'on peut décrire tout au long de cette émission. Sous Kabila, les Rwandais avaient le droit de venir ici
sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. L'accord signé par Joseph Kabila avec certains ministres et certains Congolais ou compatriotes maudits qui ont une manie. Bon, je comprends pourquoi ils avaient signé, parce que ces gens-là étaient sous une pression. Avec Kabila, vous blaguez, on tire. Je veux chuter sur le plan infrastructure. Nous sommes ici dans la ville de Lubumbashi. Nous avons assisté à un gouverneur populiste. On ne savait pas faire la part des choses entre les actions de l'État et les actions privées. Lorsqu'il donne une ampoule, on doit aller filmer. Non, donne des tels. On donne un véhicule, on nom du gouvernement. Tout était don. On ne savait pas faire la part des choses. Qu'est-ce que le gouvernement faisait et qu'est-ce que lui faisait. Nous avons assisté à la construction des routes biscuits. Ça m'énerve même si c'est point ici. Aujourd'hui. Mais actuellement, Lubumbashi c'est un chantier. Regardez actuellement ce que les gouverneurs les plus sages, les plus intelligents, Wandani, les premiers fascistes incurables que j'ai salis, est en train de faire. Regardez toutes les routes. Passez ici, chaussée de Kassenga vers Roche, vous allez voir que c'est un boulevard. Allez-y ici, Kamanyola. Allez-y ici, Likasi. Nous ne chantons pas, nous disons ce qui s'est fait. Bref, je veux dire ceci. 4 ans de Félix Antoine Tshisekedi, c'est 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila et 4 ans de Mosé Kabila. Donc il a fait mieux que tous ses prédécesseurs. Monsieur Clément Kabamba, Tshisekedi en 4 ans il a fait tout ce que mieux que ce que les autres ont fait, ses prédécesseurs, Kabila, Mobutu, même Kassavubu. Exactement, mais celui-là n'avait même pas un bilan. Donc, vous savez, si dire aujourd'hui que Kabila Tshisekedi n'a rien fait, les fonctionnaires de l'État risquent de vous blâmer. Vous savez, si on pouvait anticiper et savoir que cette émission allait tourner à ces genres de scènes, je crois qu'on ferait autre chose que de venir nous chanter des noms de Fachi ici, alors que vous avez posé une question pertinente et une question sérieuse. Mais nous avons répondu par rapport à la question. Merci. Une question si vous avez sérieuse. Les arguments, avancez juste les arguments. Une question sérieuse sur le bilan du président Félix Tshisekedi. Un défenseur averti listerait tout simplement le point positif, s'il en existe, de manière à convaincre les téléspectateurs. Parce que le but, ce n'est pas nous, en réalité, que vous allez convaincre. C'est plutôt ceux qui nous suivent, qui vont trouver l'intérêt de ce que vous dites. Oui. Alors moi, je vais y aller un peu de manière pédagogique pour répondre d'abord à votre question sur le bilan de Félix Tshisekedi. Moi, je me dis que quand vous posez la question du bilan, j'ai mal. J'ai mal parce que le 24 janvier 2019, je crois qu'on a ressenti tout ce qu'on pouvait ressentir comme émotion et l'on espérait que les choses pouvaient peut-être changer d'une autre manière. Là où le régime passé n'avait pas réussi, eux pouvaient corriger et peut-être faire mieux. Mais à mon avis, les choses ont tourné au pire parce que c'est les régimes qui avaient toutes les possibilités du monde pour réussir. C'est un peu comme un enfant qui est dans de très bonnes conditions, que vous ramenez du matin au soir à bord de votre véhicule à l'école, il mange correctement et tout, mais à la fin, il vous ramène un bulletin rouge où il n'y a pas de bonnes notes. Mais il avait toutes les chances. Parce qu'on lui a laissé tout. Et si aujourd'hui on parle même de recettes, de ceci, je crois que les chemins étaient balisés. Kabila lui-même n'a pas eu la chance de bénéficier du nouveau code minier, dont d'ailleurs il faut louer le courage parce qu'il a essuyé les attaques de toute la communauté internationale parce qu'il ne voulait pas que les codes miniers soient révisés. Okay. Mais eux viennent, trouvant le chemin balisé, et ils ont coupé les ponts pour que les gens ne passent pas. Pour vous dire que le bilan est largement négatif. Et je vais y aller pour épingler juste quelques points. Allez-y. Le premier point, c'est le non-respect d'abord de la Constitution. Le non-respect de la Constitution nous a conduit à ces scandaleux basculements de la majorité au cours de la législature, les anciens FCC qui deviennent de l'union sacrée. Ça découle du non-respect de la Constitution. La nomination des juges constitutionnels, ça rentre dans ces non-respects de la Constitution. Okay. Et le deuxième point, c'est l'insécurité grandissante aujourd'hui à l'Est. Moi, depuis Kabila, je n'ai pas vu Kagame venir au Congo. Bien qu'on
bien que eux, de tous ces temps, ils nous disaient que Kabila et Kagame étaient proches. Mais je ne l'avais jamais vu au Congo du temps de Kabila. Mais ils l'ont accueilli. Ils l'ont ovationné au stade de Martyr. Surtout lui. Ils ont chanté, diabolisé les autres. Yonani Oboya Kagame au stade de Martyr. C'est du passé. C'est ça changé quoi? Quand il est venu, il a Mais après, ce qu'il a changé, et vous ne savez même pas sur le plan politique ils nous ont chanté, ils nous ont chanté la diplomatie agissante. Ils nous ont chanté la diplomatie agissante en faisant venir Kagame. Mais aujourd'hui, Kagame est en train de nous tirer dessus. Il est en train de tirer nos avions. Cette diplomatie agitante a accouché d'une souris, un canard boiteux. Donc c'est tout simplement désolant. L'homme 23, je crois que toutes ces révélations d'homme 23 doivent nous faire croire de cette duplicité de ces parlementaires debout. J'ai connu le RCD. Où Etienne Tshisekedi est allé d'ailleurs? Ah bon? Personne ne peut renier ça. Donc, Etienne Tshisekedi a fait aussi la guerre à la République d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est connu de tout le monde. L'homme 23, leur allié armé, ils nous ont fait la guerre du temps de Kabila. Kabila les a défaits en 2013. Mais, comme on n'oublie pas, ils sont rentrés à leurs vieux amours avec l'homme 23. Ils les ont logés à Kinshasa, plutôt à Kisantu là-bas, pendant plus d'une année. Et leur amour n'a pas encore traîné. D'accord. Et aujourd'hui, on en est là où on en est, avec les M23 et leurs alliés rwandais. Sur le plan socio-économique, oui. Mais dites-moi, quelle population congolaise peut être contente du bilan de Félix Tshisekedi? Arrêtez ces tapages médiatiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le média traditionnel, où on nous balance Fachi Béton. Mais un Fachi Béton avec des ferrons déjà rouillés totalement. Rouillés par des scandales à répétition. Sans gravier. À répétition, même pas loin de sa cour, mais dans sa propre cour. D'accord. Qui laisse d'ailleurs présager, à un moment donné, on s'est dit, il est coupable ou n'est pas coupable? Comment dans une cour royale, on peut se permettre de telles largesses sans être sanctionné? On a connu Vital Kamerhe, un procès bidon à la fin, Vital Kamerhe acquitté. Le tout dernier ici, Vidé Timanga, une théâtralisation de la justice, et après quelques temps, acquitté. Mais dites-moi, quel autre bilan allons-nous dresser? Si on parle aujourd'hui de la gratuité, je vais finir par là. La gratuité, je le redis ici dans cette émission, que ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Ça a commencé d'ailleurs avec Matata, mais c'était progressif. Non. D'ailleurs, ça ne marche même pas. D'ailleurs, ça ne marche même pas, je vais vous le prouver. Laissez-moi continuer juste ma petite réflexion. 30 secondes. Oui, dans quelques secondes, je vais finir. Je vais vous prouver que ça n'a pas marché. Ça a commencé de manière progressive. Les enfants étaient ça commence. Laissez-moi vous dire. Allez-y. Gratuité et qualité. Lui qui a dit ici que Marcel qui a dit ici que ses enfants étudient gratuitement. Il peut me dire le niveau de ses enfants? Mes enfants sont très intelligents. Est-ce qu'il peut me dire le niveau de ses enfants? Vous avez la réponse. Imara ici à côté de nous. Vous avez connu comment les images ont sillonné le tour du monde à cause de cette histoire de gratuité. Merci. Parce que ça a été précipité. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque on avait jugé. Qu'on avait jugé qu'il fallait y aller progressivement parce que les ressources ne suffisaient pas. D'accord, on va mais eux, ils viennent, ils rebondissent de manière inintelligente et voilà les résultats. Monsieur Marcel, on dit que c'est un pouvoir aujourd'hui qui avait beaucoup d'espoir en 2019, mais aujourd'hui teinté de beaucoup de scandales. Mon frère, même pas loin, c'est dans la cour du roi lui-même. Mon frère, je vous dis, noir sur blanc, il faudrait qu'on revoie les choses sur le plan politique dans notre pays. Ça, c'est un. Parce que si vous passez sur un plateau de télévision, avancez vos arguments ou parlez de la politique, ici, ils représentent leur leader. Oui, mais lui, il représente son leader qui est Katumbi. De la plus bonne manière. Et
Mon précieux frère, qui lui au moins c'est mon précieux frère qui est là, il devient congolais. Il le représente parce qu'il est congolais, d'origine congolaise. Okay. Lui, il n'est pas congolais. Non, lui, il est en train de soutenir quelque chose qui n'existe même pas d'ailleurs. Non. Et vous comprenez, ça c'est un. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Les scandales. Mon frère, est-ce que vous vous imaginez, quand on parle d'une union, mais qui est sacrée, c'est un nom composé en un simple français. C'est l'union de qui? Des voleurs. Non, mais c'est l'union des Congolais. Et par après, ces Congolais-là sont sacrés. Pourquoi Félix Tshisekedi a pu nous parler de cette manière-là? C'était pour d'abord, faire comprendre à ces messieurs qui sont ici, et même à leurs leaders, que les Congolais que vous tuez là, cette fois-ci, ces Congolais-là sont sacrés. Félix Tshisekedi, la mort d'un seul Congolais, il ne mangera même pas. Non, mais il est en train de voyager. Ça, c'est la première des choses. Les gens aussi. Mais ces voyages dont vous avez beaucoup insulté, ce sont ces voyages-là. Leur voyage, ils rentrent même au pays. Je pense que vous pouvez me protéger. Oui, je vous protège. Et là, nous les connaissons bien. Ils profitent de l'occasion pour avoir des soubassements en faisant le débat. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Okay. Ça, c'est un. Aujourd'hui, les Congolais qui sont conscients, les véritables Congolais d'origine congolaise, ils ne peuvent pas dans ce pays écouter Katumbi parler dans ce pays. Ça n'existera jamais. Malheureusement, on les voit derrière lui. Non, on les voit. Malheureusement, je ne peux pas dire. Est-ce que vous vous imaginez? Si lui est venu aujourd'hui sur ces plateaux pour insulter le régime de Tshisekedi, envoyé par Katumbi, ça c'est à critiquer, je retire les mots, critiquer le régime de Tshisekedi. Restons dans la logique. Mais Mwando Simba, qui venait de démissionner, parce qu'il a démissionné jusque pendant l'année préélectorale. Mais Mwando Simba dirigeait dans ce régime de l'Union sacrée. Okay. Ils avaient autant de ministres dans l'Union sacrée, dans ce régime. Le premier gouvernement Sama, le Condé, un jeune premier ministre qui est en train de porter correction à plusieurs personnalités qui ont dirigé la primature dans ces pays. Au jour d'aujourd'hui, il est là, il a croisé ses bras avec du courage pour parler aux Congolais au nom de Katumbi. Mais ça, vraiment, moi, je peux quitter ce plateau. Quitte. Oui, mais quittez alors. Parce que c'est une insulte vis-à-vis au peuple congolais. Katumbi a fait quoi? Mon frère Katumbi a dirigé cette province, l'espace Grand Katanga. Vous comprenez? Il a dirigé l'espace Grand Katanga en tant que gouverneur, avec tous les avantages liés à ce qu'il faisait là comme travail. Mais aujourd'hui, regardez comment il est en train d'être corrigé par un jeune gouverneur, Jacques Kaboul, qui dirige une petite portion là de terre. Okay. Ça c'est un. Nous avions son président, lui, il a payé même des taxis, il a fait les taxis. Moi, à l'époque, je fus taximètre. Nous avions travaillé avec ton président ensemble. Non, mais je le suis. À l'époque, vous nous étouffiez. Vous ne voulez pas que nous puissions avancer dans plusieurs domaines. Okay. C'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi la création des motards que vous voyez ici au centre-ville, c'est créé par Katumbi et Kabila. Bon. Peut-être vous n'avez pas la mémoire, la mémoire tenace. Non, mais ça, c'est ça. Je passe. C'était juste pour éclaircir les zones d'ombre. Et puis je passe. Lui, le type de Katumbi, il doit cesser de parler pour la politique de ces pays. Lui, au moins, que son chef puisse la prendre, la politique de chez là-bas, c'est pas juif ou en Zambie. Mais pour la politique des Congolais, nous pouvons accepter que les kabylistes parlent. Mais pas les katumbistes. Ça, c'est un. Je ne vous répondrai plus. Là, je réponds maintenant aux propos tenus par mon co-débatteur ici. Oui. Mon frère, en tout cas, il faut respecter même la parole de Dieu. Vous comprenez? Même Dieu, on doit quand même le respecter. Okay. Je vous ai parlé ici, tout au début, de la gestion de M. Kabila, qui a fait la honte de la jeunesse de notre pays. Il a parlé qu'un jeune devenait vent et consort, qui a été malmené, roulé par ce vieux-là, parce qu'ils étaient nombreux, y compris même Katumbi, dont lui, il a fait partie. Avec une république comme la nôtre, elle a été détruite à cause de la mauvaise gestion de M. Kabila avec sa coalition. Aujourd'hui, lui, il vient ici parler au nom de Kabila, en train de critiquer le régime, la gestion de Félix Tshisekedi, mais donner la valeur à la gestion de Kabila. Mais c'est une honte pour eux.
Aujourd'hui, qui est ce Congolais-là qui peut voter quelqu'un qui a la photo de Kabila sur son effigie? Qui est ce Congolais-là? Toi, le premier. Je ne voterai jamais quelqu'un qui a mis la photo de Kabila sur son effigie. Et d'ailleurs, tout Congolais, pour votre information, il faut faire vos investigations. Vous allez me donner raison. D'ailleurs, vous serez lapidé par le peuple congolais si vous êtes candidat. Ça, c'est un. Et je reviens maintenant à mon co-débatteur qui a pu parler. Il a fignolé avec un bon français, mais pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Vous le répondez quand même. Vous avez dit, vous ne me répondez plus. Mais oui, quand même je réponds. Parce que vous participez à un débat des Congolais. Un débat politique des Congolais. Je dois vous répondre. Mon frère, respectez le peuple congolais. C'est pas possible. La politique pour le moment, même ton enfant à toi là, il doit apprendre la politique. Parce que Félix a fait montrer à toute la population congolaise comment on fait la politique. Vous comprenez? Tout ce que vous faites là, de la bouillabaisse là, que vous faites ensemble, tout ça, les kabilistes, les katumbistes, c'est exposé maintenant. Vous voyez, Félix ne parle pas. Il vous regarde, il vous observe, mais il ne parle pas parce que s'il ne parlait, mais s'il intervenait dans ce que vous faites là, je pense qu'il va se... Vous n'avez pas répondu à ma question, je rappelle. Non, la question, j'ai répondu. J'ai répondu pourquoi? Parce que le bilan est positif. Mais seulement, j'étais en train de recadrer nos deux co-débatteurs qui sont ici, qui veulent faire voir au peuple congolais que Félix a échoué, pendant qu'il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Ça, Félix n'a pas échoué. Il fait mieux que... je peux parler de votre mentor, ça me permet de le dire ainsi. Cité, c'est le nom le plus aimé au Congo. Allez-y. Il a mieux fait que lui, Joseph Kabila. Merci beaucoup pour... Tshisekedi a fait mieux que 32 ans de Mobutu, mieux que 18 ans de Kabila, mieux que 4 ans de Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à nos co-débatteurs que l'IDPS, ou Félix Tshisekedi, a hérité d'un pouvoir. Et c'est au travers des efforts de son père, caractérisé par la traîtrise. Il a été élu par le peuple. Caractérisé par la traîtrise. Les efforts de la traîtrise. Les efforts de la traîtrise. Il a mérité ce pouvoir. Mobutu, en laissant les enfants d'autrui mourir. Il critique Mobutu le matin, il mange avec lui le soir. Il vient de critiquer un jeune de 29 ans, moins âgé que lui, qui réfléchissait mieux que lui et qui prenait les décisions pour avancer ce pays, qui ne pouvait pas prendre les décisions anormales et y réfléchir d'un homme de plus de 60 ans. Félix Tshisekedi a hérité d'un pays le plus paisible, le plus stable. Si Joseph Kabila avait hérité du pays que Félix a hérité, le Congo devrait être New York aujourd'hui, plus que même ça. C'est que vous nous avez promis pour ne pas réaliser. Pendant que il y a une chose que je dois vous dire. Mon co-débatteur passe sur ce plateau. Il me dit qu'il y a un premier ministre qui donne des corrections, il s'appelle Sama Lukonde. Je suis très déçu. S'il y a un premier ministre que la République peut regretter d'avoir connu, c'est Sama Lukonde. C'est un homme qui a accepté de vous accompagner, mais vous avez détruit sa carrière. On lui prend chef du gouvernement. Mais quand tu as décaissement des fonds, quand tu as détournement des fonds, ce sont les membres de la présidence. Ça veut dire que dans la cour royale du président ou dans la cour royale du roi de l'IDPS, il y a des détourneurs. Il y a un gouvernement et il y a des actions et des programmes qui se créent à la présidence. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on a des ministres qui ne savent plus exercer leurs fonctions comme il se doit. Raison pour laquelle vous allez découvrir que l'action gouvernementale n'évolue pas. Et quand on attrape les détourneurs, ce ne sont pas ceux qui sont dans le gouvernement, mais ils sont à la présidence. Mais si vous avez amené l'état de droit, le premier personne qui devrait aller en prison, ce sont les gens de la cour royale. Parce que ce sont eux les détourneurs. Je dois vous rappeler une chose. Je dois vous rappeler une chose. Ces régimes de l'Union sacrée ne travaillent pas dans l'intérêt de la population. Au contraire, ils sont dans la compétition de détournement des deniers publics. On n'a pas connu de grands voleurs comme vous. Tout au début de votre mandat, vous avez trouvé 500 millions de dollars. C'est tout ça comme bilan. 500 millions de dollars détournés. Là, je parle de détournement d'abord. Qui a détourné ça? Deuxième de choses. Il faut éclaircir là-bas. Qui a détourné Deuxième de choses. Qui a détourné? Nous avons parlé, ici en République démocratique du Congo, nous avons eu un président de la République qui a promis de donner sa vie pour que la paix règne dans la partie Est. Nous avons connu un président de la République qui passe à la télé pour nous dire que
Il a utilisé la diplomatie, ça n'a plus marché, et là il va aller à l'offensif. Et il s'est contredit lui-même. 5 jours après, il va en Angola pour aller négocier dans le processus de la paix. Ce jeune homme de 29 ans que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est cette personne qui ne pouvait jamais accepter que dans son pays, le plan de la balkanisation soit matérialisé. Il a même accepté de partager son pouvoir pour que le Congo reste uni et indivisible en respectant le principe que nous a laissé M. Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir le Congo. Ce que je retiens de ce régime, c'est que c'est un régime qui a violé la Constitution. C'est que c'est un régime qui a enrichi de gens qui détruisent ce pays. Pour la première fois, un député, je me souviens, un député de l'MLC, dire à Kinshasa que je ne touche pas 21 000 $ comme on vous dit, mais je touche 18 000 $. Pour la première fois, nous avons compris dans ces pays que la priorité n'était pas la sécurité, mais la priorité c'était la corruption pour se maintenir au pouvoir, avec les jeeps palissades qu'on a accordés aux députés, plus de 500 millions. Si ce régime était compétent, mon frère sur ce plateau devrait au moins nous dire qu'il y a des réalisations que le président de la République a fait dans l'espace Grand Katanga. Le Grand Katanga que tu parles ici de Moïse, que tu as dit de père ou de mère, ceux qui détournent, que je viens de te présenter ici, les Vidier Chimanga, le Caméré, ainsi tant d'autres personnes, j'en passe, ils sont de père et de mère. Et puis ils ont détourné l'argent pour aller construire au Kasaï. L'espace Grand Katanga contribue à plus de 70% dans le budget national. Mais il n'y a aucune action du gouvernement central qui est en train de s'exécuter dans cette province. Et si c'est vrai que le président a un bilan, qu'il aille, si le président a un bilan, qu'il aille dans le Kwilu, dans le Kwango, dans la Mongala, pour voir les actions du gouvernement provincial. Qu'il vienne aussi ici, qu'il aille à Bouété pour aller voir les actions du gouvernement. Le président est allé au Kasaï. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, depuis que ce régime est en place, nous avons connu un projet de la construction d'une université de plus de 42 millions de $. Donc ça devrait être l'université la plus moderne. Parce qu'en Afrique centrale, je t'apprends que la plus grande université, le coût de la construction n'a coûté que 16 millions de $. Mais cet argent a été détourné. Vous ne m'apprenez pas, vous ne faites que parler ce que vous dites là. Parce que de ce régime, vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose qui n'est pas utile à moi. Qui peut aller voter la côté de ce régime, sachant que la situation est très chaotique. Nous avons fêté l'alternance. Je fais par là. Nous avons fêté l'alternance pacifique de ces pays avec l'augmentation du taux de dollar. Donc je tiens à rappeler que la population congolaise, la date du 24 janvier reste un très mauvais souvenir. Raison pour laquelle il réclame le retour de Joseph Kabila Ilchong. Mais ce sont des illusions. Vous ne devrez jamais réclamer. Vous rêvez de Joseph Kabila. Merci. Monsieur Salomon, Kabila devait quitter le pouvoir, bien sûr, en 2018. Mais il ne pouvait pas laisser le pouvoir à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que... Est-ce que c'est à vous de nous dire si c'est le peuple d'abord qui fonctionne ou les poches d'abord qui est matérialisé aujourd'hui? Merci M. Richard pour la question. J'ai suivi religieusement mes co-débatteurs, surtout Charles Nkoulou, mon ami Kabamba, voire Ntita aussi. Certes, chacun a essayé de donner ses arguments, mais je vais faire du toilettage. Mais c'est Charles Nkoulou, je parle de m'aider de l'opposition. Lui, il dit rien que la vérité. Il a parlé que Joseph Kabila avait 29 ans quand il est venu au pouvoir. Mes chers, mon frère. Et il avait fondé des millions quand il était venu. Vous devez quand même vous gêner de dire de telles histoires. Qui connaît là où Kabila est né? Qui connaît? Vous êtes cité les peuples qui connaît? Avez-vous déjà vu des jumeaux? Moi sur ce plateau, je ne connais pas où tu es né. Des jumeaux qui je ne connais pas où tu es né. Des endroits différents. Ça montre tout simplement qu'il y a un problème. Toi, tu as vu les documents, il nous dit Joseph Kabila sur le plateau raconter c'est des un président, mais c'est ça le bilan. Qu'est-ce qui vous touche? Quand ça vous touche, vous êtes dans les sensationnels. Deuxièmement, il nous parle que Joseph Kabila a fait beaucoup de choses que le régime Tshisekedi a détruit. J'aurais souhaité qu'on puisse nous balancer cela. Et il commet une bourde lorsqu'il dit Joseph Kabila mais Congo Airways, donc vous-même vous êtes actionnaire là-bas. Laissez-moi quand même parler. A partagé son pouvoir pour l'intérêt de la République. Mon frère, c'est une erreur communicationnelle. Oui, il a partagé avec les Rwandais. C'est ça, ce sont là les gens Jean-Pierre Mbemba, c'est un Rwandais. Comment nous avons assisté à ce Kabila ici. Les Rwandais qui nous ont inféodés partout.
Et c'est ça la gestion de Joseph Kabila. Pas les processus de brassage et tout qu'on sort, chers compatriotes. Vous devez quand même vous gêner. Joseph Kabila, Tshisekedi l'a montré que c'est un homme très honnête, qui méritait aussi un respect. Pourquoi? Parce que nos gens ici avaient signé une loi où Joseph Kabila allait commencer à obtenir 680 millions de dollars, 680 000 $ chaque mois. La loi est là. Et nous venons de rectifier cet article. Oui, Kabila recevait. Pourquoi on avait d'abord établi cela? Je vous assure que Joseph Kabila recevait. C'est moi cette année qu'on a réduit à 12 000 $ que vous avez vu. Même tout le monde a cessé. En commençant par sa femme. Nous avons qui est devenu son porte-parole. Allez s'adresser aux morts. Tout ça, c'est quoi? C'est un mécontentement suite à cette réduction. Aujourd'hui, je vais répondre, mais ils avaient quand même beaucoup de temps. Laissez-moi ils ont parlé. Je vais aller sur les actions. Il nous dit, Tshisekedi n'a rien fait. Mais mon ami Katumbi, gênez-vous, non? Qui a fait que Katumbi rentre dans cette république? C'est un bilan. C'est un bilan, ça. Ah bon? C'est un bilan. Alors il est retourné pour il a vu les pendant qu'il était à Katumbalès là-bas. Mais tu sais qu'il dit pas là-bas, mais mon frère, même la Bible. Et aujourd'hui, vous voulez jouer avec ces c'est ça la s'il vous priez. C'est ça ça, c'est une réalité parce que vous êtes les irreconnaissants dans cette république. Or, la irreconnaissance, même dans la Bible, c'est punissable. Mais Katumbi, son retour dans cette république, c'est un bilan qui est très positif pour vous sur le plan politique. Avec un passeport congolais. Je vais aller. Avec un passeport congolais. Ils nous ont parlé que Tshisekedi ne fait rien. Je vais y aller. Oui. Mais on nous parle de la maximisation des recettes actuellement. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, ils étaient dans un régime d'amitié. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons et tout le monde. C'est ça les verbes qui s'est conjugué. Quand le gouvernement a l'argent, ce sont les caciques d'IFCC qui doivent d'abord manger et puis les Yémen qui mangent aussi, parce que c'est lui qui donnait les mots d'ordre. On ne pouvait pas arrêter les voleurs parce que tout le monde mangeait. Comment vous allez dénoncer les voleurs tant que vous aussi, vous êtes dans la magie? Tshisekedi, tout est dénoncé. On les arrête et on confisque l'argent volé. Dans l'ancien régime, mais si nous avait dit qu'il y avait un détournement de plus de 7 milliards dans les cabinets du chef de l'État. À l'époque, c'était les professeurs ici, le monsieur d'IFCC, si le nom m'échappe, peut-être que vous le connaissez très bien parce qu'il est de cette famille. Il a détourné l'argent. Mais après, quand on a essayé de suivre, on a étouffé ces dossiers-là. Ça veut dire rien ne pouvait se faire. Même si vous êtes un chef de quartier, vous détournez, vous dites non, j'ai détourné, vous ne pouvez jamais vous faire quelque chose parce que c'était l'idéalisme. Chikata, vous ne pouvez pas quitter. Vous montrez à la fin du monde qu'on va arrêter même ses frères de la famille. On peut l'arrêter. Si elles disent que non, il y a les détournements, c'est quelque chose qu'on doit louer parce que Tshisekedi a une gestion claire. Où on voit que voilà, au Kasaï, je vous rappelle que l'université de Mboujima, ce n'est pas 42 millions. Et d'ailleurs, il n'y a même pas l'argent volé là-bas. Il n'y a pas eu encore l'argent qu'on a volé là-bas. Il n'y en a pas. Soyez quand même informés. Il ne faut pas venir déformer les peuples congolais. Le ministre de l'enseignement l'a étalé que jusque-là, les financements allaient... C'est ça. Écoutez, tous ces gens-là, nous savons... C'est elle qui chapeaute ce projet-là. Je vous informe que M. Richard, s'il vous plaît, la seule personne habilitée de donner la vérité, c'est le ministre Moïse Zongi qui a dit jusque-là, les financements allaient aller à l'auteur de 17 millions. Il n'y a pas eu encore l'argent. Du ministre de l'enseignement. Mais c'est lui qui est le vous voyez comment vous ne pas le je vais citer, je vais citer. Dans la ville de Lubumbashi que nous vivons avec vous, nous voyons que la ville est en chantier. Mais nous venons corriger là où on quelle action du gouvernement central? Donnez-moi une action du gouvernement central à Lubumbashi. Vous en aurez. Ou votre leader, vous, votre camarade, je ne sais pas qui passe aujourd'hui de la cabine, va aller s'enrôler demain. Ça montre qu'il y a des actions palpables. Allons sur la ville. Vous allez voir qu'il y en a. Alors, M. Clément Kabamba, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que sur le plan social, Tshisekedi a réussi? Même au-delà du fait que l'on vous accuse d'être ingrat, parce qu'ensemble lui-même est un bilan de Fachi. Moi, je préfère y aller toujours de manière pédagogique, épinglant quelques points. En disant les mensonges, chers camarades. Depuis que j'ai commencé, je crois que je n'ai pas débité de mensonges, un peu comme vous le faites. Rien que des mensonges. Parce que la question importante pour laquelle on nous a invités ici, pour donner le bilan, vous dites seulement bilan positif. C'est quoi? Rien. C'est tout ce que nous c'est tout ce que j'ai retenu de tout ce que vous dites. Rien ne marche. On vous a posé la question, quel est le bilan? Le bilan est largement positif. Rien. C'est quoi exactement? Rien. Alors laissez-moi un peu y aller pour essayer de donner le point. Vous évoquez l'aspect social. Je crois que j'ai évoqué déjà
mes points précédents où j'ai dit la situation socio-économique. Non, les social du Congolais n'a pas changé du tout. Qu'est-ce qui a changé? S'il y avait changement, ce n'est pas les sociales, cher ami. S'il y avait changement, la prise en charge, non, laissez-moi évoluer. Ne me détournez pas de ma réflexion. Tu as déjà parlé, monsieur. Qui me définisse les sociales, je crois que je ne peux pas vous apprendre les règles civiques et des morales qu'il faut faire quand vous débattez sur un débat. Expliquer les sociales. Alors, je rentre dans... Si les sociales avaient changé, Koutécha ici et Marcel devaient être le premier bénéficiaire de ces bilans largement positifs. Dans quel sens? Monsieur Kabamba. Devaient être le premier bénéficiaire parce que c'est eux qui sont à la cuisine aujourd'hui. Je crois qu'ils devaient être le premier à se servir, un peu comme ceux de la Cour royale sont en train de se remplir les poches aujourd'hui. Moi, je comprends que le bilan est largement positif pour ceux qui sont à la Cour royale. Parce que tout le jour, et chaque jour qui passe, ils sont en train de sabrer des champagnes dans des grands salons UP. Et d'ailleurs, ils ne se gênent même pas parce qu'ils prennent toujours des selfies, ils prennent des auto-vidéos qu'ils relayent sans gêne. Parfois, brandissant des liasses d'argent, de dollars qu'ils ont amassés. Mais c'est ça peut-être le social qui a changé, mais pas le social du peuple congolais. Quel est le Congolais qui doit être content aujourd'hui de Félix Tshisekedi? Les agents de l'État. On me dit aujourd'hui les agents de l'État. J'en viens. Et Katumbi aussi. Laissez-moi en venir. Il est retourné au Congo. Laissez-moi en venir. Il est bénéficiaire de la bonne gestion de Félix Tshisekedi. Laissez-moi en venir. Si les fonctionnaires aujourd'hui, dites-vous, qui sont bénéficiaires de ça, mais dites-moi, quel est le salaire qui a changé? Connaissez-vous un fonctionnaire qui avait par exemple 100 000 francs de salaire par mois, qui a évolué jusqu'à 1 million de francs congolais? Avez-vous un seul fonctionnaire, un seul... Vous comprenez que 45% de 100 000 francs, c'est 45 000 francs, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, voulez-vous certifier qu'il y a des Congolais qui ont connu ça? Oui. Ou c'est de l'argent qu'on vous rétrocède pour faire ce genre de communication? Mais écoutez, quand vous venez sur un plateau, respectez ne fût-ce que ceux qui nous suivent, pour ne pas débiter ce genre de choses. Si vous dites qu'il n'y a pas de grève, c'est parce que les gens sont étouffés. C'est parce que les gens sont étouffés. Nous connaissons comment les choses marchent. Nous-mêmes qui essayons de critiquer parfois, nous essuyons de critiques. Nous essuyons des attaques à la cité. Commençant seulement sur le plateau, comment on nous attaque. Donc, je crois que ce n'est que du sensationnel depuis les débuts que je suis, qui caractérise d'ailleurs le parlementarisme debout que nous connaissons depuis tous ces temps. Au moins, vous les appelez les parlementaires debout. Oui, mais pour produire quoi? Quand ces Congolais-là sont debout, ils ont un objectif. Et c'est cet objectif-là qui vous a mis mal à l'aise lorsque vous pillez cette république pendant 18 ans. Si aujourd'hui vous confondez un droit qui doit être reconnu à tout citoyen, d'avoir une pièce d'identité, un passeport ou toute autre pièce des bons droits, ils disent que c'est un bilan de Félix Tshisekedi pour avoir donné le passeport à Moïse Katumbi. Je crois que je suis désolé. Je ne sais pas. Mais quelle gratitude? Venons-en. Parler de la gratitude. Je crois que les plus ingrats sont dans ces régimes. Félix Tshisekedi a commencé avec qui dans son cabinet? D'abord, il a commencé avec Kabila, n'est-ce pas? La coalition gouvernementale FCC cache. Merci. On en est où aujourd'hui? Si ce n'est que Kabila était dans son cabinet. Si ce n'est que... Tu comprends par où? Si ce n'est que... Non, parce que sa question est que Félix a commencé avec qui dans son cabinet. Laissez-moi chuter. Si ce n'est que détourner même les élus qui appartenaient au FCC pour qu'ils appartiennent à l'Union sacrée aujourd'hui. Et comme conséquence, ils vous touchent aujourd'hui 21 000 dollars. Non, 21 000, presque dans ces 21 000 dollars. Dans ces 21 000 dollars, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Dans ces 21 000 dollars, il y a des primes de fidélité, il y a je ne sais pas quoi, parce que c'est une fidélité qui s'achète.
Merci. À coup de millions, de palissades et tout ça, on n'en parlait pas. À chacun, soyons sérieux. À chacun 5 secondes pour nous dire en 2 mots ce qui avance ou ce qui recule avec le régime Kabila. Avec vous, monsieur Marcel, en 2 mots, qu'est-ce qui avancerait? Parce que vous parlez d'un avancement. Avec le régime Tshisekedi. Justement. Mon frère, je vous dis que tout avance sur tous les plans. Je cite bien sur tous les plans, tout avance. 2 plans. 2 éléments de tous les plans. Je parle d'abord sur le plan politique. Je parle sur le plan politique. Et puis, si parle de la politique aujourd'hui de cette façon-là, on comprend. Dehors là, il n'y a pas un agent de l'ANR. Mais ils sont là. Merci. C'est un bon avancement d'abord sur le plan politique. Et après, sur le plan social. Et ils pensent que le social, quand on parle du social, c'est le Thompson et le Foufou. Mais le social, il y a beaucoup d'histoires. Merci pour la parole. Je reviens à ce que mon frère est en train de dire ici. Il y a une promesse de ce régime qui a été faite par M. Félix Tshisekedi. Qui ne dépasse pas. Parce qu'ils ont été quand il me dit qu'il y a une liberté d'expression, qui me parle où est-ce qu'il y a Jimmy Kitenge, Patrick Niembo, Momo Moulabou. Mais ça, ce sont des impolis. La dernière chose, ce sont des impolis. Si leur bilan était positif, le peuple congolais ne pouvait jamais réclamer le bilan Kitenge. Ce sont des impolis. Salomon, en 2 mots. En tout cas, il y a beaucoup d'avancées significatives jusqu'à ce niveau. Je veux citer sur le plan sécuritaire, Tshisekedi est celui qui vient de citer tout haut qui a agressé la République démocratique du Congo. Donc Kagame, avec ses acolytes, ça a changé quelque chose. Ça a changé quoi? Aujourd'hui, le prémiche là au Rwanda. Ça a changé quoi? Il y a aussi le Rwanda. Ça a changé quoi? Deuxième des choses. Laisse que le peuple écoute un bon message. Maximisation des recettes de loi fiscale. Le code laissé par Joseph Kabila. Écoutez-moi ça. Monsieur Clément, à se comparer avec ces gens qui ont échoué, qui ne reviendront jamais. Ils ont échoué, ils veulent revenir aux affaires. Vous ne reviendrez jamais aux affaires. Citez-nous 2. Moi, j'ai juste 2 Le retour de Katumbi, c'est un bilan que vous devez citer. Il faut qu'il cite ça s'il est sincère. C'est quelque chose. Si vous êtes sincère, citez ça. Citez que Katumbi est retourné au pays parce que Félix était président. Que nous avions donné, que vous avez géré. Merci. Mais qu'il cite aussi ça, c'est intéressant. Le premier mot, c'est la désolation. La désolation. Parce que vous avez la désolation pour l'insécurité grandissante, la désolation pour la situation sociale qui ne change pas, et puis la désolation pour les injustices que nous subissons avec les arrestations arbitraires. Et deuxième mot, c'est le vœu du peuple congolais, le vœu ardent de faire partir ces régimes. Pour mettre qui? Vous pensez que Tshisekedi va partir pour mettre qui? Vous allez mettre qui est